Bonjour à tous et nous voici au barrage du Gouffre d'Enfer, la forêt du Grand Bois. Et nous allons nous retrouver une nouvelle fois avec Coxis Bike pour la présentation. Pardon, je t'ai complètement coupé. Comme si tu n'existais pas, excuse-moi. Barrage du Gouffre d'Enfer en compagnie de Coxis Bike. À nouveau. Vous avez peut-être déjà vu une vidéo, à moins que tu sois encore en retard sur tes montages et que celle-là sorte en premier. Si celle-là sort en premier, bonjour, Coxis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà, passez une bonne vidéo. Instant pub fait. On est au barrage du Gouffre d'Enfer pour présenter ma moto, c'est ça? C'est ça. Et ben allons-y du coup. C'est une KTM 890 Duke L de 2021, bridée en A2. Donc la 890 Duke L n'a existé qu'en 2021 de mémoire. Après c'est passé sur la 790. Ça a été 790 Duke L, puis 890 L, puis 790 Duke pour le permis A2. Sinon elles ne sont pas compatibles en permis A2 des Duke classiques. Voilà. Celle-là est donc au 48,5 chevaux, 890 cm3, 10 cylindres. L'avantage d'avoir un gros moteur comme ça bridé, c'est que même si j'ai pas beaucoup de chevaux, 47,5, bah il y a du couple. On a 74 ou 72 Nm de couple, un peu plus de 7 mètres-kg. Ça marche bien. En première, ça lève tout seul des fois, sans que ce soit volontaire forcément. C'est un peu technique. Tout ça pour dire que ça marche plutôt bien en fait, en réalité, et que les pneus arrière s'usent un peu vite. Voilà. Hop, je vais faire un petit tour. Dont je suis très satisfait, que je changerai peut-être une fois passé au permis 1 classique, puisqu'elle ne fera que 95 chevaux en débridé et que je trouve ça dommage d'avoir une 90 qui normalement fait 115 chevaux pour l'avoir en 95 chevaux. Donc je vais très probablement la changer d'ici quelques temps pour prendre un peu plus gros et un peu plus puissant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette moto? Elle a des options dans tous les sens. Ok, montre-nous. Poignées chauffantes mais qui sont cassées, faut pas le dire. Voilà. Celle-là, vu que je suis tombé une fois, bah, ça a déchiré la poignée, elle marche plus. Ok. Ça coûte 300 € de changer. Et il faut changer les deux. Donc je ne l'ai pas fait. Un rétro dans bout de guidon, ça c'est pareil, j'ai dû en changer un une fois, c'est 117 € le rétro chez KTM. Voilà. Ah quand même, 117 € le rétro. Le rétro. Ah c'est pas rien. Hein. Oui, ça coûte vite très cher. Elle a pas mal d'options électroniques. Bon alors là il y a une caméra 360 dessus, mais il y a aussi pas mal d'options électroniques. Mode de conduite, donc il y a 4 modes de conduite, mode sport, mode normal, mode pluie, et elle a un mode track, voilà, qui est paramétrable dans tous les sens, et on peut enlever les aides à la conduite, ce qui est très marrant. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a le capot de selle, support plaque court, sachant que j'ai aussi la selle passager confort et la selle passager classique. Ça c'est la selle haute confort, parce que j'aime le confort finalement. Elle est un peu haute pour moi, mais quand je l'ai acheté en fait elle était comme ça. J'ai acheté cette moto d'occasion, j'ai clairement pas acheté neuve, je l'ai acheté en 2022. Tu l'as acheté d'occasion, elle avait combien de kilomètres? Elle avait 1 an et à peu près 10 000 km. Tu l'as eu à combien? En euros? Ouais. 9 500 €. Voilà, ce qui est excessivement cher pour une première moto et que je déconseille. Voilà, n'achetez pas une moto aussi chère en première moto, parce que le jour où vous tombez et que vous avez un tarif de 1400 € pour réparer 3 rétros, et voilà, c'est chiant. Voilà. Donc je vous déconseille de prendre des motos aussi chères en première moto. J'ai mis des... ça c'est AliExpress. Oui, j'ai vu que tu faisais ça tout à l'heure. C'est AliExpress ça, voilà. Pourquoi? Parce que chez KTM, ceux qui se rabattent comme ça coûtent beaucoup trop cher, comme tout chez KTM. Ouais. Et que les classiques coûtent déjà 60 ou 80 € et qu'elle est tombée 2 fois de ce côté du coup, une fois sur moi à l'arrêt et une fois en roulant, et que 2 fois j'ai eu 80 € à payer pour ça et que ça m'embêtait. Du coup bah, j'ai décidé de mettre des trucs à 15 balles d'AliExpress. Ça c'est super intelligent ça. Ben franchement ça va bien, et puis bon ils sont pas tombés depuis, mais une fois j'ai perdu le bout du levier parce que la vis était dévissée et j'ai perdu le bout du levier, voilà. Donc ça fait un peu bizarre quand tu roules et que t'as plus de levier. Ça doit être particulier. Après j'ai un échappement en option qui est homologué. Voilà. Alors on va aller le voir. C'était important pour moi de choisir de prendre un échappement qui soit homologué. Pour le contrôle technique, ouais, du coup. Alors rien à faire du contrôle technique, mais c'est plus pour les contrôles de police. Oui, ouais. Pour pas être embêté. Alors celui-là du coup c'est un X-Race MK2 qui est un échappement homologué pour la moto. J'ai les papiers d'homologation de l'échappement. Il a le kata, il est censé avoir la chicane. Peut-être qu'elle est tombée des fois, mais je la remets souvent. Voilà. Elle fait un peu de bruit, mais pour moi c'est juste la limite que je voulais. Je voulais qu'elle puisse faire du bruit, que ça puisse être sympa à rouler, mais que je puisse rouler en ville, notamment les matins pour aller au boulot et tout, sans déranger tout le monde si je reste pas dans les tours. Donc pour moi elle a le bon compromis là-dessus.
Voilà, et après j'ai plein d'options qui sont pas sur la machine, mais là je peux mettre un gros top case derrière que j'ai, les selles, les machins, bref, voilà, avec quelques options. Eh bien très bien, bah, merci écoute pour cette présentation. Merci Pierre. Eh ben, avec plaisir, appelez-moi Coccyx, c'est pas bizarre qu'on m'appelle Pierre. Et si vous voulez savoir pourquoi il s'appelle Coccyx Bike, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description où vous allez pouvoir voir l'interview de Motard. Et ben merci pour cette présentation. Avec plaisir.